C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, notre Dieu, car s'il y a pardon de péché, c'est à cause, notre Dieu, de ton saint nom, parce que tu veilles, Seigneur, sur ce nom pour ne pas qu'il soit avili. Et c'est pour cela, à cause de ton grand et glorieux nom, tu as permis à ce que ta miséricorde se manifeste dans la vie des hommes et des femmes pour être pardonnés. Et c'est toi, en réalité, qui, notre Dieu, sème ta crainte en nous et qui, Seigneur, nous montre la voie à suivre, la voie que nous devons prendre pour le ciel. Et pour que nous puissions prendre cette voie, tu nous donnes, Seigneur, de connaître ta parole, car c'est elle qui nous dirige. Et c'est à cause de cela, ce matin, nous voulons encore écouter ta parole. Et bien avant cela, nous croyons que tu vas nous donner un temps de louange, un temps d'adoration au nom puissant de Jésus. Voici, mes frères et sœurs, encore ce matin, nous sommes là pour écouter la parole. Et bien avant cette parole, nous allons laisser le Seigneur de préparer notre cœur avec cette louange que nous allons écouter. Et c'est parti. Que Dieu nous bénisse. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, El Shaddai soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Comme nous venons de l'écouter, il est dit que l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans notre cœur, que Jésus-Christ soit loué. Dans cet élan d'adoration et de louange, nous allons sans trop tarder prendre nos Bibles dans le livre de Cantiques, chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 16 au verset 17. Et nous faisons notre lecture dans la version Louis II. Il est écrit: mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lits. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, reviens. Sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au fond des biches sur les montagnes qui nous séparent. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons passer rapidement notre regard sur la version français courant où nous allons lire le même passage. Cantique chapitre 2 du verset 16 au verset 17. Il est écrit: mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il trouve sa pâture là où poussent
les anémones. À la fraîcheur du soir, quand les ombres s'allongeront, tu reviendras, mon amour, leste comme une gazelle ou comme un jeune cerf sur les monts séparés. Voici ce que le français courant nous dit ce matin. Nous allons profiter de ce passage pour passer à notre méditation du jour qui sera traitée sur 3 points. Le thème de la méditation de ce jour est intitulé « Vivre sous l'ombre du bien-aimé ». Le point 1, l'assurance de l'apparence mutuelle. Le point 2, l'intimité dans un lieu de repos. Et le point 3, l'attente ardente du retour. Voici ces points qui vont nous aider à avoir beaucoup de détails sur le message du jour. Rapidement, nous commençons par le point 1, l'assurance de l'appartenance mutuelle. Dans le passage, nous avons lu cette phrase qui dit ceci: « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Le chrétien vit dans la certitude d'être aimé et choisi par Christ. Si nous n'avons pas cette certitude, il nous sera difficile de continuer à suivre le Seigneur Jésus. C'est parce que nous avons cette certitude que malgré les persécutions, malgré les tentations que nous avons, malgré les attaques que nous avons chaque jour dans notre adoration que nous offrons à Jésus-Christ, nous continuons vraiment à le suivre. Et lui aussi, sachant que nous avons cette certitude, n'a cessé de nous bénir et de nous combler de sa grâce. Il faut dire que ce lien n'est pas à sens unique. Nous lui appartenons entièrement et il se donne à nous pleinement. Dans une relation comme nous le savons, lorsque tu aimes quelqu'un, il faut que la personne aussi puisse parvenir à t'aimer. Si ce n'est pas ainsi, je ne crois pas qu'on peut appeler cela relation. Quand tu aimes quelqu'un, il faut que celui que tu aimes puisse aussi t'aimer en retour, et ceci, je le dis bien, sans hypocrisie. Alléluia. Vous voyez? Donc, comme je le dis, le lien qui existe entre nous et Jésus-Christ n'est pas à sens unique. Il faut dire que comme nous l'aimons, lui aussi, il nous aime, mais d'une manière pleine. Et c'est par là que nous avons une assurance. Et cette assurance nourrit en nous la confiance et chasse la peur. Selon Jean 10, le verset 28 à 29, que je cite rapidement: « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais perdues et personne ne les arrachera de ma main. » Le verset 29. « Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. » Alléluia. Donc, nous sommes entièrement entre les mains du Seigneur et personne en réalité ne peut nous retirer des mains de la personne de Jésus-Christ. Ceci pour dire que nous sommes en réalité sécurisés et nous sommes protégés d'une manière extraordinaire. Mais bien aimés, je viens vous dire ce matin que nous n'avons pas à douter. Alors, si quelqu'un doute encore de la relation qu'il a avec Dieu, je lui dirai ce matin: ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Même dans les moments de silence ou d'épreuve, il faut savoir qu'il est avec toi, comme il a promis. Il dit, il est avec nous jusqu'à la fin de ce monde. La fin du monde est-elle venue? Non. Nous sommes encore là, vivants, et nous espérons toujours à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Notre point 2 est ceci: l'intimité dans le lieu de repos. Et lorsque nous lisons le passage, il y
y a cette phrase que nous avons déjà lue, il fait paraître son troupeau parmi les lits. Et dans cette phrase, on peut voir que les lits évoquent ici la pureté et la paix. Dans la présence de Jésus, il y a un repos pour notre âme fatiguée et nourrie spirituellement par l'esprit qui vraiment détruit en nous la soif spirituelle que notre âme ressent. Comme un berger, il veille, il conduit et il protège, comme nous pouvons en réalité le voir dans le livre de Psaume, chapitre 23, le verset 2 et le verset 3. Je cite, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Voici ce que le passage de Psaume 23, le verset 2 à 3 nous dit. Et si nous avons une application à faire de ce point, il faut dire que nous devons cultiver un temps quotidien où nous devons laisser Jésus nourrir notre cœur par sa parole et par sa présence. Mais comment pouvons-nous recevoir cette nourriture si nous ne sommes pas accrochés à sa parole? Et c'est pour cela, dans la grâce de Dieu et dans les bontés du Seigneur, Dieu nous permet d'être chaque matin sur cette plateforme pour recevoir la parole de vie. Le troisième point nous dit ceci, l'attente ardente du retour. Et dans le passage que nous avons lu, nous pouvons voir cette phrase. Il dit, avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, retourne. Alléluia. Donc ici, on parle de l'épouse qui exprime son désir ardent de revoir le bien-aimé. Oh, combien de fois n'attendons-nous pas le retour de Jésus? Chacun en réalité a soif de ce retour parce que nous savons tous que ce retour nous accordera en réalité le repos et le véritable repos. Et ceci pour ceux qui vont rester attachés à la parole de Dieu, attachés à la saine doctrine. Alléluia. Mais bien-aimés, gardons une attente vivante et veillons, car chaque jour peut être celui de sa venue ou d'une visitation spéciale. Nous devons veiller. C'est pour cela que la Bible nous demande de veiller et de prier. Il faut en réalité que nous veillons et que nous prions. Mais malheureusement, le chrétien d'aujourd'hui dort beaucoup et pour finir, il ne fait que des cauchemars sans recevoir aucune vision et aucune révélation de la part de Dieu. Mes frères et sœurs, restons en prière et veillons, car très bientôt, le Seigneur reviendra et ça sera vraiment notre jubilé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons passer à cette petite prière que voici. Seigneur Jésus, je t'appartiens et tu m'appartiens. Conduis-moi dans tes pâturages de paix et purifie mon cœur comme un lit. Garde en moi la flamme de ton amour et rends-moi attentif à ta voix jusqu'au jour où je te verrai face à face. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voici la fin de notre méditation. Je prie et j'encourage chacun à continuer à porter ses regards sur ce message et demander au Seigneur de lui donner encore d'amples révélations pour la nourriture de notre âme. Soyez bénis et passez une bonne et excellente journée. Amen.